Tu sais, la vie t'apprend une chose à la dure. Ce n'est pas les gens qui te manquent de respect. C'est toi qui leur as montré comment te traiter. La plupart du temps, tu donnes tout. Tu pardonnes trop. Tu laisses passer, encore et encore, en espérant que les autres verront la beauté de ton cœur. Mais la vérité, c'est qu'à force de trop vouloir comprendre les autres, tu finis par ne plus te comprendre toi-même. Et le jour où tu apprendras à mettre les gens à leur vraie place, ta vie changera. Tu ne seras plus fatigué pour rien. Tu ne seras plus vidé par des relations unilatérales. Tu commenceras enfin à respirer librement. Parce que mettre les gens à leur place, ce n'est pas être dur, c'est se respecter. C'est dire « je ne te déteste pas, mais je ne me trahirai plus pour te garder ». Tu souffres parce que tu places les gens au-dessus de toi. Tu leur donnes un pouvoir qu'ils n'ont jamais demandé et tu les laisses définir ta valeur. Tu crois qu'aimer, c'est tout accepter. Mais l'amour sans respect, c'est une prison dorée. Et le pire, c'est que tu continues à espérer que les autres te donnent ce que tu ne te donnes pas toi-même. Mais la vérité, c'est simple. Les gens te traitent selon la valeur que toi-même tu montres que tu as. Si tu tolères le manque de respect, ils s'y habitueront. Si tu excuses toujours leurs absences, ils cesseront de faire des efforts. Et si tu continues à te battre pour des gens qui te laissent tomber, ils te prendront toujours pour acquis. Mettre les gens à leur place, ce n'est pas être méchant. On t'a appris à croire que dire non, c'est mal. Que poser des limites, c'est égoïste. Mais le vrai égoïsme, c'est d'exiger des autres qu'ils s'oublient pour te plaire. Mettre quelqu'un à sa place, ce n'est pas le rabaisser. C'est lui rappeler où s'arrête son droit sur ta vie. Tu ne peux pas sauver tout le monde, et tu n'as pas à justifier ta paix. Il y a des gens que tu dois aimer de loin, des relations que tu dois accepter de clôturer, et des silences que tu dois apprendre à garder. Parce que tu ne perds rien en fermant une porte qui t'épuisait. Tu gagnes en énergie, en clarté, en paix. Quand tu ne poses pas de limites, tu enseignes aux autres qu'ils peuvent tout se permettre. Et plus tu attends, plus tu souffres. Tu t'épuises dans des relations déséquilibrées. Tu ressens de la colère, de la rancune. Tu perds confiance en toi. Et tu finis par douter de ta valeur. Mais le pire, c'est que tu te transformes toi-même en ce que tu détestais. Quelqu'un de froid, fermé, distant. Alors que tout ce que tu voulais, c'était être aimé, compris, respecté. Mais l'amour véritable commence par toi. Apprendre à dire non. Dire non, c'est un acte d'amour envers soi. Ce n'est pas refuser les autres, c'est se choisir soi-même. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour être l'éponge émotionnelle des autres. Tu es là pour construire, pour rayonner, pour évoluer. Dire non, c'est poser un cadre clair. Je t'aime, mais je ne te laisserai plus me détruire. Et tu verras, les gens qui t'aiment vraiment ne partiront pas. Ceux qui s'éloignent quand tu te respectes n'étaient jamais là pour toi. Ta valeur ne se négocie pas. Tu ne négocies pas ton prix avec des gens qui ne peuvent pas t'acheter. Ta valeur ne dépend pas de leur regard, ni de leur reconnaissance. Tu es assez, même quand personne ne le dit. Et quand tu comprendras ça, tu attireras naturellement des gens alignés avec ta lumière, pas avec tes blessures. Ta paix intérieure commence le jour où tu choisis d'arrêter de te battre pour ta place dans la vie des autres. Tu sais, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes. Les gens testent tes limites, pas parce qu'ils sont tous mauvais, pas forcément par méchanceté, mais parce que c'est dans la nature humaine, de voir jusqu'où on peut aller. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Quand tu dis oui à tout, quand tu encaisses sans broncher, quand tu laisses passer juste une fois, étrangement, cette fois devient une habitude. Et ce n'est plus seulement toi qui souffres, c'est ta valeur qui se dégrade aux yeux des autres. Les gens te respectent toujours à la hauteur de tes frontières. Et si tu n'en poses pas, alors tu leur montres qu'ils peuvent tout prendre, sans conséquence. Les gens testent pour évaluer ta force intérieure.
Dans chaque relation, professionnelle, amicale, amoureuse, il y a toujours cette phase silencieuse où l'autre te teste. Il observe tes réactions, ton niveau de tolérance, ton seuil de respect. C'est inconscient, mais c'est réel. Les gens veulent savoir où s'arrête ton calme, où commence ta colère légitime. Et crois-moi, si tu ne montres jamais cette frontière, ils penseront que tu n'en as pas. C'est pour ça que tu te retrouves souvent à te dire « Mais pourquoi il me parle comme ça ? Pourquoi elle me manque de respect alors que j'ai toujours été gentil ? Pourquoi on profite toujours de moi ?» La réponse est simple. Tu as appris à être gentil, mais pas à poser des limites. Et ça, c'est un problème. Tu vois, on t'a conditionné à croire que poser une limite, c'est être dur, froid, égoïste ou méchant. Mais c'est faux. Poser une limite, c'est un acte d'amour-propre. C'est dire « je m'aime assez pour ne pas me laisser piétiner ». C'est refuser d'être le paillasson émotionnel des autres. C'est choisir ta dignité avant ton besoin d'être accepté. Tu peux dire non sans être une mauvaise personne. Tu peux t'éloigner sans être lâche. Tu peux refuser sans culpabilité. Parce que dire non parfois, c'est ce qui te sauve d'une relation toxique, d'un emploi destructeur ou d'une amitié à sens unique. Pourquoi tu culpabilises quand tu poses une limite? Si tu te sens mal quand tu dis non, c'est souvent parce qu'on t'a appris à associer ton estime de soi à l'approbation des autres. Depuis petit, on t'a félicité quand tu étais gentil, poli, serviable. Mais on t'a rarement valorisé quand tu disais non, quand tu t'affirmais, quand tu osais te respecter. Alors forcément, à l'âge adulte, chaque fois que tu t'imposes, tu ressens cette culpabilité. Et si je blessais l'autre? Et si on m'en voulait? Et si je perdais cette personne? Mais laisse-moi te dire quelque chose. Si tu perds quelqu'un simplement parce que tu t'es respecté, alors tu n'as rien perdu du tout. Tu t'es juste libéré de quelqu'un qui ne t'aurait jamais respecté pleinement. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Tu n'as pas besoin que tout le monde te trouve gentil, doux, accommodant. Ce que tu dois protéger avant tout, c'est ta paix intérieure. Ta paix n'a pas de prix. Et tu ne la sacrifies plus pour apaiser les autres. Tu ne calmes plus ton feu intérieur juste pour ne pas déranger. Tu ne diminues plus ta lumière pour que d'autres se sentent à l'aise dans ton ombre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la santé mentale. Comment poser des limites sans culpabiliser? Voici la vérité, poser des limites, ça s'apprend. Et comme toute compétence émotionnelle, ça demande du courage. 1. Reconnais ta valeur. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ta valeur ne dépend pas de la validation de quelqu'un d'autre. 2. Utilise la clarté, pas la colère. Tu n'as pas besoin de hurler pour être respecté. Dis simplement, fermement, « Non, je ne veux pas. Je ne suis pas disponible. Je ne suis pas d'accord. » La force, c'est le calme dans la fermeté. 3. Prépare-toi à décevoir. C'est inévitable. Dès que tu te respectes, tu déranges ceux qui profitaient de ton absence de limite. Mais c'est le prix de la liberté. 4. Tiens tes positions. Une limite posée doit être maintenue. Si tu recules au premier test, tu enseignes aux autres qu'ils peuvent forcer ta main. 5. Entoure-toi de gens qui respectent tes noms. Parce que ceux qui t'aiment vraiment ne te feront jamais culpabiliser de te protéger. Les gens respectent ce que tu tolères. Retiens bien cette phrase. Les gens ne te traitent pas comme tu mérites, mais comme tu leur permets. Tu enseignes aux autres comment te traiter, par la manière dont tu réagis à leur comportement. Si tu excuses tout, si tu souris à tout, si tu acceptes tout, tu leur montres que ton respect est en solde. Mais quand tu apprends à dire non, quand tu retires ton énergie des endroits où elle n'est pas honorée, tu changes les règles du jeu. Tu cesses d'être victime et tu deviens le standard. Le respect commence quand tu n'as plus peur de perdre. Tu veux savoir quand les gens commencent vraiment à te respecter? Quand tu n'as plus peur de perdre leur affection. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus dans la dépendance, tu es dans la puissance. Tu n'attends plus qu'on t'aime pour te sentir légitime. Tu sais qui tu es.
Et si quelqu'un ne peut pas accepter ça, ce n'est pas ton problème. Tu ne t'excuses plus d'être fort. Tu ne t'excuses plus d'être clair. Tu ne t'excuses plus d'être toi. Tu prends ta place. Tu mets les gens à la leur. Et tu continues d'avancer sans rancune, mais avec respect. Le jour où tu apprendras à mettre les gens à leur place, tu cesseras d'être fatigué. Tu cesseras de courir après ce qui doit te trouver naturellement. Tu n'auras plus peur d'être seul, parce que tu comprendras que la solitude n'est pas un vide, mais un espace où Dieu te reconstruit. Rappelle-toi, tu ne perdras jamais quelqu'un qui est censé rester dans ta vie, mais tu perdras beaucoup de poids en laissant partir ceux qui n'étaient jamais censés y être. Alors, relève la tête, reprends ton pouvoir, et surtout, respecte-toi assez pour ne plus jamais te rabaisser pour que quelqu'un t'aime, parce que ce jour-là, oui, ta vie changera. Tu sais, pendant longtemps tu as cru que te taire c'était être sage, que tout accepter c'était être une bonne personne. Mais aujourd'hui tu le comprends, se respecter c'est la base de tout. Et tu n'as plus à t'excuser d'avoir des limites, tu n'as plus à t'excuser d'avoir grandi. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a touché quelque part à l'intérieur, alors fais une chose, abonne-toi. Pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais parce qu'ici on parle vrai. Ici, on ne joue pas un rôle. On parle de ce que les autres taisent. Et si tu veux continuer à apprendre à t'aimer, à te respecter, à te relever, alors reste connecté. Parce que la prochaine vidéo pourrait bien être celle qui te fera dire « C'est bon, maintenant j'avance ». Alors, active la cloche. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et surtout, n'oublie jamais, tu n'as pas besoin d'être aimé de tout le monde. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi-même.